Les parents qui cheminent. Aujourd'hui, on va voir 6 bonnes raisons de ne pas taper son enfant, soit pour vous, soit pour pouvoir en parler avec d'autres. L'éducation traditionnelle a encore du mal à s'éloigner des violences éducatives ordinaires, les VEO comme on dit. Taper les enfants, les humilier. Le débat autour de la loi anti-fessée en France l'a bien montré, cette question divise. Beaucoup de parents veulent pouvoir éduquer leurs enfants comme ils l'entendent. Et parmi les arguments les plus souvent entendus, il y a celui-ci. Oh, j'ai pris des fessées quand j'étais petit, j'en suis pas mort. Hein. Ok, je vois l'idée, mais si on transposait ce raisonnement. Prenons notre exemple. Un homme qui donne une claque à sa femme. Finalement, c'est juste une claque, elle n'en est pas morte. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est acceptable ? Est-ce que vraiment on rejette toute loi contre les violences en mettant à la poubelle les droits des femmes et ceux des enfants ? Je crois que même si je vais un peu loin, vous voyez l'idée. Bon, et puis recentrons-nous sur le message. Je sais bien que je n'en suis pas mort ne veut pas dire que l'ambition de ses parents, c'est la survie de leur enfant. Ce que ça signifie réellement, c'est plutôt je m'en porte pas plus mal. Et c'est là que je me pose la question, peut-on vraiment l'affirmer ? Peut-on mesurer l'impact de ces punitions corporelles sur la confiance en soi, sur la capacité à oser, à prendre des risques, sur la manière dont on perçoit l'autorité, l'obéissance ? Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un plaidoyer pour l'éducation bienveillante, je vais simplement vous présenter 6 bonnes raisons de ne pas taper son enfant. Dans la vidéo, vous aurez l'opportunité de télécharger la fiche résumée des 6 raisons, donc ratez pas ça. Bon, raison numéro 1, je vais commencer par le plus simple. Taper son enfant, ça lui fait mal. Alors rien que ça devrait être une raison suffisante. Bon, c'est rare qu'un parent ait vraiment envie de faire mal à son enfant. On aurait même plutôt tendance, en tant que parent, à nier tout ce qu'ils vivent de difficile. On ne veut pas les voir souffrir. On leur dit non, n'aie pas peur, sois pas triste, etc. C'est un des premiers points, cette négation de leurs sentiments difficiles sur lesquels on progresse quand on s'intéresse à l'éducation positive. Alors pour une fois, écoutons-nous. Épargnons-leur cette douleur, surtout venue directement du parent. Je sais bien que justement c'est l'idée, que la vertu éducative du truc, c'est que s'il a mal, il n'aura pas envie de recommencer. Ouais, d'accord, mais ça crée une sacrée détresse pour l'enfant. Imaginez-vous, la famille, c'est théoriquement l'endroit où il se sent en sécurité. Il a une énorme confiance en ses parents, en particulier pour ce qui est de le protéger. C'est justement l'idée de l'attachement sécure. Si ses parents le frappent, et parfois même en lui précisant que c'est pour son bien, comment est-ce qu'il peut se construire en sachant où il est en sécurité et en pouvant donner le meilleur de lui-même ? Malheureusement, même des parents aimants, je sais qu'ils le font avec les meilleures intentions parfois, ils utilisent ces moyens de violence ordinaire pour faire en sorte que leur enfant leur obéisse. Alors, c'est peut-être votre cas, et si vous êtes là, c'est déjà un sacré pas. Raison numéro 2, ça lui montre que taper, frapper, c'est un acte autorisé. L'éducation passe majoritairement par l'exemple. Nos enfants reçoivent bien moins de ce que nous leur disons que ce que nous faisons. Donc, taper sur la main d'un bébé, c'est malheureusement la meilleure manière de lui enseigner que taper, ça fait partie des options possibles. De même, si on frappe un enfant parce qu'il se comporte mal, il ne faudra pas être surpris du fait qu'il se mette lui-même à frapper son copain quand le copain ne se comporte pas comme il voudrait, parce que le copain se comporte mal. C'est ce que nous lui avons enseigné. Alors, j'ai utilisé exprès le terme frapper, là, ça peut vous toucher, vous pouvez peut-être vous dire une différence entre frapper un enfant et lui mettre une petite fessée. Et je peux comprendre ce point de vue. Donner des fessées, c'est tellement une violence ordinaire qu'il est difficile de percevoir autrement que ça. Et c'est vrai, il y a différents degrés dans la violence, je l'admets, mais pour autant, ça reste une violence physique. D'ailleurs, je vous conseille à ce sujet la lecture de ce livre, La fessée, d'Olivier Morel, dont je vous ferai peut-être un résumé, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et qui démontre bien comment une petite violence, ça peut facilement entraîner d'autres choses. En tout cas, petit ou non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre enfant, lui, il ne va pas forcément faire la différence. Et donc, il ne faudra pas être surpris quand, à son tour, il va utiliser de la violence contre quelqu'un qui, selon lui, n'aura pas un comportement adéquat. Alors, pour moi, l'important, c'est d'avoir un message très clair. Pas de violence, on ne tape jamais. Point. Raison numéro 3, taper un enfant rompt notre relation avec lui. Oui, lorsqu'on tape un enfant, on casse un peu le lien affectif. Il se met en position de repli, ou de rancœur, ou de colère. En tout cas, il aura moins envie de coopérer. Alors bien sûr, je sais, l'idée, c'est de démontrer une forme d'autorité parentale. Mais heureusement, il y a d'autres méthodes pour ça. Si on fait le parallèle, à une époque, dans les salles de classe, les enfants désobéissants, ils prenaient des coups de baguette sur les doigts. Les châtiments corporels envers les enfants, c'était normal. Et depuis que le respect des droits de l'enfant a fait en sorte d'interdire ce genre de méthode, les enseignants trouvent d'autres manières de fonctionner dans une classe avec 30 élèves. Donc oui, je sais, il y en a qui trouvent que c'est pour ça qu'il y a encore tant de violence à l'école. Et pourtant, les études, elles montrent bien que la violence appelle la violence. Si vous allez dans des salles de classe dans lesquelles les enseignants ont créé une vraie connexion avec les enfants, typiquement quand on intervient avec les approches telles que la discipline positive,
vous verrez que c'est pas là qu'on a un manque de respect. Donc, bon, bref, revenons à la famille. Un des grands principes de l'éducation bienveillante, et dont j'ai bien constaté les effets, et chez moi et dans les familles que j'accompagne, c'est de connecter avant de corriger. Si on ne cultive pas le lien avec notre enfant, la coopération, on n'y arrivera pas. Et clairement, la violence quotidienne, ça ne va pas dans le sens du lien. C'est vrai aussi d'ailleurs pour ce qui est de crier. Et si vous en êtes encore à avoir des difficultés à crier, comme c'était mon cas il y a quelques années, je vous encourage fortement à aller voir mon atelier des clés pour arrêter de crier. Mais c'est un autre sujet. Raison numéro 4, ça lui enseigne rien. Taper un enfant pour corriger un comportement, c'est décider d'axer l'enseignement sur le réflexe pavlovien. Quand je fais ça, ça me fait mal, donc je ne vais plus le faire. Ça marche peut-être sur les chiens, encore que, d'après ce que j'ai entendu dire, il y a aussi une méthode d'éducation canine positive qui est en train de se développer. Mais dans la démarche, notre enfant ne comprend pas pourquoi le comportement en question est inapproprié. Et il pourra d'autant moins le comprendre qu'on lui coupe toute la possibilité d'y réfléchir. Parce qu'au moment où on le tape, il a une distraction mentale, il ne pense plus qu'à ça. D'ailleurs, cette idée de distraction mentale qui empêche l'enfant de réfléchir, de prendre ses responsabilités, on en a déjà parlé autour des punitions. Et si vous avez envie de creuser cette idée-là, allez le voir, par exemple, allez lire mon article « Punissez vos enfants », typiquement. Vous allez voir que c'est pas ça qui va aider à calmer les choses. Bref, je sors de là. Ce qui est sûr, c'est que ça le distrait. D'ailleurs, notre fils, à un moment, à 3 ans, il a eu une tape de son grand-père. 1 an après les faits, il se souvenait encore de la tape avec émotion, comme quasiment notre traumatisme, alors que la raison pour laquelle il a été tapé, il l'avait complètement oublié. Pour moi, éduquer un enfant, c'est l'aider à grandir, ça fait partie de son apprentissage. S'il est en train de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire, c'est parce qu'à ce moment-là, il ne sait pas encore faire mieux. Et donc quand on le tape, on n'est pas en train de l'aider à développer d'autres compétences. Pourtant, ce serait ça l'idée, c'est de lui enseigner autre chose. Qu'est-ce que ça enseigne de le taper? Raison numéro 5, taper, ça encourage au mensonge. Si l'enfant n'a pas compris pourquoi son comportement nécessitait correction, en tout cas ce qu'il comprend clairement, c'est que ce n'est pas à notre goût, c'est que nous, ça ne va pas nous plaire. Et donc, il va pouvoir s'attacher au fait qu'on ne soit pas au courant. Ça lui évitera la réaction. C'est valable aussi pour la punition d'ailleurs, cette réaction. Quand on inflige des punitions à un enfant, quelque part, on l'encourage également à cacher ce qui pourrait nous déplaire si on n'a pas pris le temps de lui expliquer ou de le convaincre d'adopter un autre comportement à la place, soit pour certaines raisons, soit parce qu'on l'a aidé à développer des compétences, comme on disait dans la raison précédente. Donc, c'est un vrai choix. Est-ce que je fais d'abord passer cet aspect éducatif dans mes comportements, ou est-ce que je tiens à développer une confiance entre l'adulte et l'enfant, sur laquelle on va pouvoir se baser? Raison numéro 6, ça peut détruire son estime de lui-même. Comme on le disait au début, au point 1, un jeune enfant a une grande confiance en ses parents et cherchera souvent à justifier leur comportement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a certains parents qui ont vraiment du mal à vouloir changer de méthode éducative parce qu'en fait, ils ne veulent pas remettre en cause ce qu'ont fait leurs propres parents. Voilà, moi j'ai grandi comme ça et ça s'est bien passé. Mais bref, une partie de lui-même, de l'enfant, est en colère, pleine de ressentiment, etc. En même temps, une autre internalise que si le parent le frappe, c'est qu'il le méritait. C'est d'ailleurs ce que disent certains parents. C'est donc qu'il a mal agi, c'est donc qu'il est mauvais et il risque de développer une image négative de lui-même à ce moment-là et sur le long terme. C'est évidemment vrai pour tout ce qui est aussi violence verbale, humiliation, etc. On comprend mieux quand on voit ça pourquoi il y a des approches aujourd'hui qui veulent interdire ces modes éducatifs parce qu'on en voit les effets psychologiques. Et nous, les adultes qui entourons nos enfants, on a une sacrée responsabilité par rapport à ça. Et je sais qu'en même temps, on n'est pas des super-héros, on fait de notre mieux. Mais déjà, prendre le temps d'y réfléchir, voir quelles sont les raisons derrière, voir comment on peut améliorer les choses, voir comment on peut prendre les choses différemment et se former à d'autres méthodes. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on ne va plus le faire. On veut aussi savoir comment faire autrement. Ça, c'est notre responsabilité. C'est en notre pouvoir, on en est capable. Et c'est réellement participer à créer autre chose pour nos enfants. Alors, j'ai une question pour vous. Mon frère, il était un peu de la team « Bon, j'ai pris des fessées, j'en suis pas mort ». Et puis, on en a discuté pendant un quart d'heure seulement et il a complètement changé d'avis en disant « Bah ouais, t'as raison, je l'avais jamais vu comme ça ». Et donc ma question c'est, est-ce que, après avoir entendu ces 6 raisons, est-ce que ça vous aide aussi à mettre plus de conscience sur ce genre d'approche? Et comment vous vous sentez là? Curieuse d'avoir vos commentaires.
Et si vous voulez télécharger la fiche résumée de ces 6 raisons, le lien est juste dessous.